Père Noël, c'est pas le tout d'écouter la musique. On a un conte à raconter. Il était une fois, écoutez bien les enfants, au nord du bout du monde, 2 salariés déjeuner d'or qui voulaient se rendre à l'autre bout de l'Europe. Marie adorait prendre les transports en commun et Tiphaine beaucoup moins. Malgré tout, elles prirent le grand Airbus, le bus, le taxi aussi, et le train. En traîneau, ça aurait été beaucoup plus simple. Nous avons été invités par l'association Trigone pour les rencontres européennes du handicap à Ostrava, en République tchèque. Donc en fait, notre visite a été articulée autour des rencontres du handicap à Ostrava. Le premier jour, nous avons assisté à un gala, une remise de prix pour les personnes méritantes et les associations du handicap en République tchèque. On a eu l'occasion de visiter aussi des entreprises sociales, des ateliers protégés et nous avons aussi assisté au plateau débat Le travail est-il rentable, où on a fait une présentation de l'ESAT et de l'atelier d'insertion Déclic. On s'est quand même aperçu que l'accompagnement est tout à fait différent par rapport en France, où nous, rien que sur l'atelier blanchisserie que nous sommes allés voir, on a pu constater que très peu de machines à laver, très peu de sèche-linge, des conditions de travail différentes de ce que nous on peut avoir ici à l'ESAT de Guipava. L'accompagnement et la prise en charge des personnes. Totalement différent par rapport à la France. Les personnes sont dans des situations précaires et les associations qui les accompagnent ont très peu de moyens pour pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que le dévouement des personnes en République tchèque, moi c'est ce que je garde du voyage. En revenant de leur voyage, Marie et Tiphaine remarquèrent depuis le ciel un rassemblement près de la forêt de Kergaradec. Marie dit à Tiphaine « Oh, regarde plus bas des lutins !» Et Tiphaine lui répondit « Pas du tout, tu te trompes, ce sont des étudiants et des associations qui sont dans le centre de formation de l'ITES. » Alors c'est une nouvelle formule de porte ouverte. Habituellement, on organise uniquement des journées portes ouvertes sur les formations, où on invite aussi nos étudiants à venir sur les stands. Mais cette année, on a décidé d'élargir aux journées du travail social et de la formation. On est aussi dans une recherche de valorisation des métiers, de meilleure connaissance aussi des différents métiers. Donc on a fait le choix d'inviter l'ensemble des employeurs du territoire, qui sont aussi des partenaires, qui accueillent par exemple nos étudiants en stage, pour qui on fait aussi des formations continues, donc comme par exemple les Jeunets d'Or, qui sont un des acteurs incontournables dans la formation de nos étudiants et de nos stagiaires. La prochaine édition aura lieu les 3 et 4 février. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'ITES. Le soir venu, Marie reçut un message de la chouette blanche. Il était écrit « Si tu veux découvrir les transformations du SAVS, ferme les yeux et écoute. » Alors le but de cette journée, c'était de pouvoir regrouper un maximum de professionnels des services SAVS et foyers d'hébergement de l'association, afin de les mettre tous en fait à un niveau égal, on va dire, en termes de repères pour la transformation, alors qui a déjà démarré dans plusieurs établissements et puis qui va commencer demain dans d'autres établissements. L'idée était aussi de partager en fait le savoir-faire en interne et de se nourrir aussi des expériences des collègues des autres associations. Il va d'abord falloir faire un bilan aussi de cette journée-là, de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et est-ce que c'est venu aussi répondre tant aux attentes des professionnels qu'à nous aussi, équipe de direction, qui étions du coup à l'initiative de la mise en œuvre de ce colloque, grâce aussi aux remontées de terrain en fait qu'on avait pu repérer, écouter et observer. Tiphaine, quant à elle, se rendit au marché de Noël organisé par les Jeunets d'Or. Elle était émerveillée de voir toute cette joie dans les stands. Bijoux, plantes,
Bière et travaux de couture faisaient briller les yeux de Tiphaine. Elle voulait tout commander pour que le Père Noël puisse déposer tous les cadeaux sous son sapin et celui de Marie. L'histoire est terminée. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et une merveilleuse année 2023. Bonne année!